Banayatata Sanière Malembe Shalom pour ceux qui ne sont pas sanieristes et qui sont dans ces groupes. Que Dieu vous bénisse. Nous évoluons avec les enseignements du prophète Sanière. Et ces enseignements, vous les trouverez dans notre compte YouTube, les prophètes Sanière enseignent. Depuis que nous avons commencé, merci pour vos questions que vous envoyez inbox. Bien sûr, nous ne pouvons pas terminer tout l'enseignement avec tous les détails. Et d'ailleurs, vous devez noter que tout ce qui doit être dit ne peut pas être dit en public. Il y a des choses qu'on doit garder pour ceux qui vont grandir ou pour ceux qui sont avec nous comme disciples. Il y a des enseignements que Jésus donnait dans la foule. Et il y a les explications qu'il donnait à ses disciples quand ils rentraient. Et il ne leur donnait pas ça comme ça. Ce sont eux qui lui posaient des questions. Papa, nous avons vu ça, tu as fait ça en public. Veuillez nous expliquer c'était comment. Comment est-ce que vous avez parvenu à arriver à ce que vous avez fait publiquement. Et il les expliquait. Donc, merci pour partager ces enseignements, même à ceux qui ne sont pas sanieristes. Même quelqu'un de l'église pentecôtiste musulman, quand il écoute ces enseignements, il va trouver qu'en réalité, le sanierisme a une profondeur. Et cette profondeur, chacun d'eux peut tirer par rapport à là où il a posé ses deux pieds. Très bien. C'est l'apôtre bienvenu Wabu Ojum Onkenon Kaonlisian Wo Sama. Très bien. Aujourd'hui, nous allons voir les noms et les homonymes. Bien sûr que peut-être vous avez déjà suivi cet enseignement par nous, mais cette fois-ci, nous les enseignons d'une manière standard pour nous aider à retrouver ça dans notre compte YouTube, le prophète Sanière enseigne. Bien-aimés, le monde d'aujourd'hui est devenu le monde des intérêts. Quand quelqu'un trouve qu'il peut gagner quelque chose à telle ou telle personne, il peut les clouer, il peut les crucifier, disant, voilà, mon fils aura ton nom, mon fils sera ton homonyme. Tout ça pourquoi? Pour crucifier la personne, afin que la personne puisse prendre toute la charge de cet enfant, ou bien que le père de cet enfant ait un mot à dire à la personne. Soit la personne a besoin d'une considération à celui à qui il veut donner son nom à son fils pour gagner quelque chose. Banatata Sanière, selon le sanierisme, ça c'est un crime. Je ne veux pas dire crime contre l'humanité, mais je dirais crime contre l'enfant, contre la spiritualité de l'enfant. Nous vous avons dit que notre corps est rempli de plusieurs accès, plusieurs portes ou fenêtres spirituelles, et que par ignorance, la maladie, les malédictions entrent en nous. Nous en avons déjà parlé, nous avons cité beaucoup, que nous ne pouvons pas revenir maintenant pour ne pas gaspiller le temps parce que vous avez les enseignements déjà. Voilà, gloire à Dieu, aujourd'hui, nous allons parler du nom et de l'homonyme. Banayatata Sanière, bien-aimé dans le Seigneur. Le nom est parmi les premières choses que Dieu a voulu tester pour savoir si réellement son esprit a incarné l'homme qu'il a créé de la poussière. Vous verrez dans Genèse chapitre 2 verset 19, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Les tests de Dieu pour savoir s'il s'est incarné à l'homme. Il a donné la première responsabilité à l'homme de donner le nom à tout ce qu'il a créé. Ce verset nous prouve clairement que le nom que l'homme a donné à toute chose ou à tout être vivant était réellement
les noms que Dieu a gardés en lui quand il a créé la chose. Et ça prouvait que l'Esprit de Dieu avait déjà incarné l'homme. Vous allez voir ça dans Genèse chapitre 2, verset 19. Bien-aimé, les noms que tu veux donner à ton fils, les noms que tu veux donner à ta fille, parce que tu vois la personne dont tu veux donner l'homonyme est en succès pour l'instant, hein? Et toi aussi tu veux accepter que la personne là puisse prendre ton nom, donner à son fils ou à sa fille. Tu veux le faire pourquoi? Beaucoup acceptent par l'hypocrisie. Ah, il m'a choisi, maintenant je vais faire quoi? Non, c'est de ta responsabilité aussi. Cette histoire est très capitale. Avez-vous vu le prophète Sanière donner à son fils Iwe son vrai nom, son propre nom? En réalité, l'apôtre patriarche et chef spirituel Jacques Séverin Iwe allait avoir le nom de Sanière à l'avers. Mais est-ce que vous avez vu patriarche Jacques Séverin Iwe, homonyme de Sanière? Comment ça ne peut pas nous enseigner? Jacques Séverin Iwe a eu le nom de son père comme les postes-noms, comme tout le monde en a. Mais son nom c'est Jacques Séverin Iwe. Vous voyez? Le Iwe là n'est pas dans le nom du prophète Sanière. Mais comment nous donnons nos enfants les homonymes comme ça? C'est comme si nous les vendons. Genèse chapitre 32 verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à la levée de l'aurore. 27. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'en prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Bana tata Sanière, le nom est un emblème, le nom est un signe, le nom c'est vous, le nom c'est l'incarnation de l'esprit qui vous habite. Le nom c'est votre nudité spirituelle. Le nom c'est votre état spirituel, spiritualisé, caché. Bien-aimé, c'est dommage de trouver quelqu'un donner l'homonyme à son fils, à sa fille, gratuitement par plaisir. Vous verrez, les saniéristes, un saniériste qui a un enfant qui s'appelle Zidane, il avait donné ce nom-là de Zidane parce qu'il y avait notre joueur là, que vous connaissez. Zidane avait vraiment des succès. Mais quand Zidane ne joue plus, cet enfant est en vie. Est-ce qu'il a le même succès que Zidane? Il y a des gens qui ont donné les noms comme ça, les homonymes comme ça, quand la personne avait l'argent, quand la personne avait du succès. Mais quand tu n'as plus l'argent, parce que la vie change, la vie tourne, la vie d'une personne est entre les mains de Dieu. Quelqu'un d'autre aujourd'hui n'a rien, c'est vous qui avez. Vous l'aidez, vous nourrissez. Mais demain, il peut devenir aussi grand que vous et il vous aide aussi. La vie de quelqu'un peut changer tout d'un coup. Quelqu'un qui plairait commence maintenant à aider ceux qui lui aidaient. La vie, elle est compliquée. Maintenant, tu donnes ton nom à ton fils ou à ta fille parce que tu vois la personne a l'argent. Et aujourd'hui, Dieu change les histoires. La personne n'a plus l'argent, c'est toi qui as l'argent. Est-ce que tu vas sauver la personne à qui tu as donné l'homonyme comme ton fils? Bana tata Sanière. Par définition, le nom, c'est ce qui vous identifie et vous différencie d'une autre personne. Même la nationalité n'est pas seulement détectée sur le papier, mais aussi et surtout par le nom de la personne. Car à partir du nom, on peut savoir quelle nationalité cet homme a. Les juristes ne vont pas me dire le contraire. Bana tata Sanière. Le nom est personnel. Et même si l'on doit changer le nom, il y a des procédures à suivre pour dire combien il est important dans notre vie. Il y a des gens qui donnent le nom à leurs enfants par sentiment, alors que c'est une erreur grave selon le saniérisme.
Le nom est un mot de passe spirituel selon les seigneurismes dans le corps. Le nom est un message, un souhait, un vœu, une prophétie, une réalité voilée qui sera dévoilée plus tard. Le prophète Sanière a donné à son fils le nom de Jacques Séverin Iwe, qui pourrait produire les fruits plus tard. Il le savait. Voilà aujourd'hui les chefs spirituels, les patriarches qui dirigent l'église de Papa Sanière s'appellent Jacques Séverin Iwe, le fils biologique du prophète Sanière à Lavers. Alléluia, 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 Tosabela, Alléluia, 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 Tosabela. Iwe en Kingoli, ça signifie la pierre. Alors que tout le monde ne savait pas que ça signifiait la pierre et c'était le pourquoi. Alors que c'était une prophétie que le prophète a dit. Et regardez ça dans Matthieu chapitre 16 verset 18. Cet homme avait un autre nom. Mais écoutez ce que Jésus dit. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le prophète Sanière a laissé son église entre les mains de ses disciples. Mais il y avait une prophétie qui tardait par rapport au nom qu'il a donné à son fils. Iwe. C'est pourquoi ceux qui ont les yeux pour voir, ils comprennent que c'est maintenant que le prophète Sanière commence à bâtir son église. Et que tout vent qui va venir de gauche à droite ne peuvent rien faire. Parce que c'est déjà dit. Ça a été voilé. Maintenant, il y a le moment où c'est déjà dévoilé. Il était Simon, mais lui a dit tu es Pierre. C'est pourquoi le prophète Sanière a donné, pour tous ceux qui veulent jouer avec Papa Jacques Séverin, Iwe, l'apôtre patriarche chef spirituel, il touche au feu. Et si tout ce qui est de la spiritualité ne vient pas brusquement, ça vient lentement. Vous savez pourquoi ça vient lentement? Parce que si ça venait brusquement, tout le monde va attaquer la personne. Si tu touches à un homme de Dieu, il te dit, tu verras, et demain tu meurs. Mais même l'État viendra t'arrêter. C'est pourquoi Dieu a toujours amorti ça. Il te donne le temps. Mais tu es déjà mort, mais tu es toujours vivant. Le jour où tu vas mourir, les gens ne sauront plus. Les jours où la malédiction va t'entrer, les gens ne sauront plus que voilà ce qu'il avait fait. Ça vient toujours tardivement. Iwe, Pierre. Et sur cette pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Et le prophète Sanière a pris son fils, il est allé le cacher là-bas, à Osue, du côté de Yuki. Il était à Yuki, un petit travailleur de l'Onatra. Et il lui a dit, quand le moment sera favorable pour toi, tu rentreras. Et sur toi, je bâtirai mon église. C'est pourquoi nous disons, il est l'apôtre. Les autres étaient des disciples. Il est venu poser les fondements. Et tous ceux qui croient en Dieu, qui a visité le prophète Sanière, par lui comme chef spirituel, ils ont l'onction apostolique. C'est-à-dire l'onction des poseurs des fondements. Malheur à tous ceux qui combattent, alors que c'est en vain, car c'est déjà dit, toutes les portes du séjour des morts ne pourront rien faire. Bien-aimé Bana Tata Sanière, le nom est un contact de liens spirituels spiritualisés. Le nom, c'est comme le numéro boîte postale. Le nom, c'est comme le numéro de ton téléphone que tu as. Un numéro unique. Ce n'est pas en vain que Dieu a dit à Abraham de ne plus être Abraham, mais de devenir Abraham. Genèse chapitre 17, verset 5. Ce n'était pas en vain. En Genèse chapitre 17, verset 19, Dieu change le nom de Saraï, l'épouse d'Abraham, et lui donne le nom de Sarah. Et vous verrez que tous ces noms
a des explications. Et les explications en question, ce sont des liens, des points de contact, des numéros, des connexions. Nous avons beaucoup d'exemples à vous donner, mais nous n'avons pas assez de temps. Dieu va vous révéler beaucoup d'autres choses que vous avez vues dans votre parcours. Bien-aimés, cet enseignement, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Vous insistez que l'on entre en profondeur. En profondeur, on n'entre pas dans la foule. Même quand Jésus-Christ prêchait, il faisait des choses dans la foule. Mais quand il rentrait, les disciples lui posaient des questions. Papa, nous avons vu dans la foule, tu as fait ça. C'était comment? Qu'est-ce qui a fait à ce que tu fasses ça? Il leur donnait les explications en coulisses. C'est comme ça qu'on travaille avec les disciples. Et celui qui veut qu'on dise tout dans la foule, il va beaucoup attendre. Mais seulement, le peu que tu as, prie Dieu, lui-même Dieu aussi, personne n'a le monopole de savoir. Lui-même Dieu va te révéler aussi beaucoup d'autres choses qui tu peux aussi nous appeler. Tu peux aussi argumenter, même dans les groupes, ce n'est pas un problème. Bana Tata Sanier. Maintenant, comment donner les noms à son fils? Premièrement, priez Dieu. Quand vous priez Dieu, et ce nom-là doit venir le premier moment que cet enfant entre dans le ventre de ton épouse. Quand ce que vous appelez retard là, 1 mois, 2 mois, vous devez déjà prier et avoir déjà les noms. Ce nom-là ne peut pas venir de l'intention ou par plaisir. Ça doit venir en vous, soit par les songes, soit par révélation, soit par un besoin qui vous pousse que cet enfant sera tel. Parce que ça, c'est la prophétie. Voilée, qui va se dévoiler un jour. Tu dois dire, je vais donner le nom de mon fils, apôtre bienvenu Wabou. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je te demande, tu connais le combat que l'apôtre bienvenu Wabou a? Tu connais s'il est rejeté par tout le monde? Tu connais si ce qu'il est en train de faire, c'est en souffrance? Tu connais ça? Mais tu écoutes seulement cette voix, ça te fait plaisir. Te dire, je vais donner à mon fils le nom de bienvenu Ikab. Mais tu sais, le Ikab là, comment donner le nom de Ikab, qui signifie par, qui signifie don. Comment ça crée des problèmes, comment ça crée des combats. Il y a un disciple qui a donné à un de ses fils le nom de Sanier. Posez-vous la question là-bas, au village, comment ce Sanier-là est. Est-ce qu'il est serviteur réellement de Dieu? Est-ce qu'il marche comme Sanier? Est-ce qu'il fait les miracles? On vous dira ce qu'il fait, sa personne, ses caractères, sa façon de vivre. Je ne vais pas dire ça ici. Pas seulement lui. Cherchez les gens qui ont le nom de Jésus. Vous verrez, quelqu'un, son nom c'est Jésus, mais un grand voleur, un grand fumeur de chanvre. Peut-être les combats, les tentations que Jésus a persisté, a résisté, lui ne peut pas. Quand vous donnez à quelqu'un le nom, vous prenez le nom de quelqu'un, vous donnez à votre fils, s'il est sorcier, il a la capacité de sacrifier cet enfant-là. Maintenant, vous comprenez? C'est comme si vous l'avez vendu. Ce sont les choses que les gens ne comprennent pas. Nos pasteurs de réveil disent seulement, non, il ne faut pas donner les gens, ton enfant, le nom de Mampassi, donner Makiese, tout ça, oui. Mais est-ce que les Makiese, là, vous donnez par comment? Par sentiment? Alors qu'il y a un secret dans le seigneurisme. Il ne faut pas donner les noms comme ça. Aujourd'hui, il y a des guerres dans des villages là-bas. Beaucoup d'avocats vont vous dire, les gens en train de se disputer des forêts. À l'ancienne époque, c'était comment? Si tu prends mon nom, tu donnes à ton fils, soit tu es dans un village, je ne suis pas de ta famille, mais les gens donnaient une portion de terre. Ils disent, tu es déjà mon fils, prends cet endroit, tu vas rester là-bas. Et tu donnes à quelqu'un qui n'est pas de ta famille une portion de terre, il reste là-bas. Fin de compte, après beaucoup de temps, il meurt, on l'enterre là-bas. Ses fils meurent, on les enterre là-bas. Et 2-3 générations après, cette généalogie réclame cette portion de terre disant que c'est leur.
Alors qu'en réalité, ce n'était pas les leurs. Et vous verrez que les gens comme ça, les descendants des comme ça, ce sont eux qui vont chercher les mascottes, les fétiches pour tuer les autochtones et régner là-bas. Bana Tata Sanier. Un autre point, selon les noms. Une femme sanieriste ne donne pas les noms à son fils. Oui, vous connaissez très bien l'histoire Bana Tata Sanier. Luc chapitre 1er verset 63. Zacharie était déjà muet parce qu'il a résisté. Il n'a pas accepté, il n'a pas cru le message de l'ange pour la naissance de son fils. Mais quand il est devenu muet, le jour où son fils est né, le 8e jour qu'on devrait donner les noms, son épouse Élisabeth a donné les noms. Mais on n'a pas considéré ça. On devrait jusqu'à aller chez le muet Zacharie qui allait demander la tablette pour écrire les noms. Et il a écrit les noms des gens. C'est son mari qui donne le nom à son fils. S'il veut qu'il y ait un nom pour cet enfant, il doit demander, pour son enfant, il doit demander à son mari. Et le mari doit accepter que ça sort de la bouche du mari pour cette bénédiction. Si vous voulez donner le nom à votre fils, à votre fille, commencez à prier. Dès la conception, vous avez les noms. Parce qu'il n'y a aucun nom nouveau. Tous les noms, les gens en ont. Maintenant, brisez seulement l'esprit maléfique, l'esprit de combat, l'esprit de malédiction qui est derrière ces noms. Bénis ces noms-là. Vous pouvez donner les noms d'une tata moissi ou d'un tonton à votre fils, alors que ces tontons-là souffrent de maris de nuit ou de femmes de nuit, que vous ne savez pas. Ou ce tonton-là est mort d'une manière miraculeuse. Et vous verrez aussi, où ce tonton-là, ce tata moissi-là était Ndumba, impudique. Et vous verrez que ça risque d'aller contaminer votre fils inutilement. C'est nous qui sommes sorciers de nos fils et de nos filles, sans le savoir. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Les gens disent, mais moi je ne connaissais pas, Dieu va m'aider. Dieu ne doit pas t'aider. Si tu ne connaissais pas, s'il faut mourir, tu dois mourir. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Dieu ne les sauve pas, ils meurent parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Bana Tata Sanier. Les jours où tu vas à l'église pour la bénédiction de ton fils ou de ta fille, prie à la maison. Dis des choses pour cet enfant. Prophétise des choses. Consacre toi-même d'abord ton fils à la maison. Dis des choses de bénédiction pour lui. Et intercale tout ce qui est de mal de ces pastels-là qui va les bénir. Que ça ne puisse pas entrer. Isolez ton fils. Présente-lui devant Dieu. Amène-lui à l'église. Tout ce qui se fera là-bas, le bien va entrer, le mal ne va pas entrer. Il y a beaucoup de choses à vous dire par rapport aux homonymes. Ne sois pas seulement comme ça, tu imagines les noms et tu donnes. Parce que celui-là a du succès. Le monde change. Les riches d'aujourd'hui peuvent devenir pauvres demain. Et les pauvres d'aujourd'hui peuvent devenir riches demain. Le monde tourne tout autour du soleil. Et c'est de la spiritualité du seigneurisme. Nous avons beaucoup à dire concernant les homonymes. Mais, on ne se limite pas ici. Vous voulez avoir beaucoup de connaissances, beaucoup d'enseignements sur le seigneurisme. Tous nos enseignements ici seront sur YouTube. Le prophète Sanier à l'avers enseigne. Nous allons vous donner des liens ici. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous bien. Bon week-end. C'est l'apôtre bienvenu Wabu Ozum. Onkenon kaon lisian wo sama. Muntu ye muntu ye salukiandi. Muntu ye muntu na ntangu na yandi. N'adore pas bienvenu comme s'il est extraterrestre. Non. C'est la mission que Dieu lui a donnée. Et il a un temps pour cette mission. Adore Dieu. Loue Dieu.
Fais ce que tu peux faire par rapport à ces enseignements. S'il faut pour toi les partager, partagez-les. Mais ne l'adore pas. On n'adore pas un être humain, on adore un seul Dieu. Mais si vous voulez me bénir, vous serez aussi bénis. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, il y a les gens qui font en sorte que nous soyons capables de le faire. Ils sont bénis, ils seront bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et toi également, si tu le fais. Amen. Je jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et de ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Ésaïe 45, 22, 25. Nkolo Yesu yonde pesa biso nzoto moko yalibera. Nkolo Yesu yonde pesa biso nzoto moko yalobiko. Hallelujah, 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 tosabela. Hallelujah, 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 tosabela. Jesus, your name is above every other name. Every knee shall bow before you, and every tongue confess your holy name. Tofukama, tosabela, katanzambe wabiso. Tofukama, tosabela, katanzambe wabiso. Apôtre bienvenu Wabu Ojum Onkenon Kaolisian Osama. Zoya maki, zami, twenda kaka, yale